top 5 des dingueries agricoles de la semaine dernière. Annie Genevard, le 7 mai, elle a signé un arrêté permettant à des drones de pulvériser des produits phytosanitaires sur les vignes et les fruitiers dans les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, du Gard et maintenant dans les Bouches-du-Rhône. Bon, et dans l'Oise, on a aussi le préfet qui a autorisé définitivement, malgré un recours de l'association L214, l'agrandissement d'un poulailler de 900 000 poules. À horizon 2027, ce poulailler, qui sera le plus grand poulailler d'Europe, Vive la France, accueillera 1,2 million de poules entassées dans des bâtiments à 3 étages qui ne voient jamais la lumière, sans accès à l'extérieur. Ces poules auront pour mission de pondre 1 milliard d'œufs par an. Sans même parler du bien-être animal, parce que là, le bien-être animal dans ces espèces d'usines à œufs, on n'en parle même pas, c'est pas un sujet. L'impact environnemental, les conditions sanitaires d'élevage, généralement, c'est des critères qui sont absolument désastreux et qui se retrouvent évidemment sur la qualité de votre produit. Donc si vous avez un peu d'espace chez vous, n'hésitez pas à adopter quelques poules, au moins vous saurez comment sont fabriqués vos œufs. Le préfet de l'Ariège, qui visiblement n'a pas abandonné le projet d'employer la force pour vacciner là quelques dizaines de vaches qui restent, il vient de signer un arrêté interdisant toute manifestation sonore pendant la campagne de vaccination forcée. Alors il faut croire que monsieur le préfet a eu vent de quelques préparatifs en vue des mobilisations citoyennes pour tenter de bloquer les forces armées et les vétérinaires tireurs de fléchettes. Restez attentifs, abonnez-vous, parce que je pense que dans les jours à venir, ça va zouker vu que cet arrêté a été pris pour un mois. Et dans ce top 5, on a aussi la loi d'urgence agricole, votée le 6 mai, les débats débutent le 19. Alors cette loi, on est d'accord, elle n'est pas là pour sauver la paysannerie, non, non, non. Elle est plutôt là pour tracer une autoroute pour l'agro-industrie comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on a au programme? De la dérégulation, de l'accaparement des ressources et particulièrement des ressources en eau, de la destruction de la paysannerie, des exploitations à taille humaine, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi, c'est un costume 3 pièces qui a été taillé sur mesure pour l'agro-industrie, payé avec nos impôts et surtout avec le futur de nos enfants. Le sénateur Laurent Duplomb, tristement connu pour la loi Duplomb qui vise notamment à réintroduire l'acétamipride, les co-rapporteurs du texte du Sénat pour la loi d'urgence agricole. Le problème, c'est que monsieur Duplomb, il est directement intéressé sur sa ferme de 180 hectares qui a touché entre 2020 et 2025 1 million d'euros d'aide publique. Donc il est directement intéressé par les retenues d'eau collinaires dites méga-bassines. Donc là, on est évidemment en plein conflit d'intérêts. Et en parlant de méga-bassines, le porte-parole du collectif Bassines Non Merci a été condamné le 6 mai dernier à 6 mois d'assignation à domicile avec bracelet électronique. Allez, coucou panier les écolos, ça dégage. Non mais...